Et salut à toi, Dramer. J'aimerais te parler, parce que j'ai envie, du matos que j'ai eu, pour que tu vois un peu la chronologie qu'on peut avoir en 20 ans de batterie. Sache que j'ai commencé avec, je crois qu'on peut appeler ça la pire chose qui existe. Je sais pas si ça a un autre nom, mais moi j'appelle ça une batterie muette. En fait, c'est un système où t'as un pied avec genre 2 ou 3 bras, et des pads en métal avec du caoutchouc. C'est comme une batterie électronique en caoutchouc, mais sauf qu'il n'y a pas d'électronique. Alors c'est cool parce que ça coûte pas cher, c'est cool parce que tu peux t'entraîner dessus quand tu débutes, c'est pas cool parce que c'est quand même pas très agréable à jouer, et c'est pas cool parce que finalement ça fait quand même vachement de bruit. Mais voilà, ça a son petit côté efficace quand tu débutes. Alors je sais que ça c'était il y a longtemps, maintenant il est très simple d'acheter une batterie électronique pour pas trop cher, et de la revendre derrière pour pas trop cher non plus d'ailleurs. Les choses évoluent, mais ça existe toujours. Voilà, j'ai commencé là-dessus. Et assez rapidement derrière, j'ai eu droit, mon papa et ma maman, ils m'ont acheté une vraie batterie. Alors, dans le sens où ça faisait vraiment du bruit. Et où il y avait vraiment tous les fûts, un charlet et une ride. Après, de là à dire une vraie batterie, c'était pas une batterie de folie. Mais moi j'étais content parce que j'étais ado. Du coup, pas de soucis, hein. Alors le problème qu'elle avait cette batterie, c'est que les cymbales c'était tellement de la merde. Concrètement un charlet ça fait ça, t'as la partie du dessus et la partie du dessous. Et en fait moi quand je fermais mon charlet et que je tapais, la partie du dessous, elle finissait dans le même sens que la partie du dessus. Donc très rapidement j'ai dû m'acheter des cymbales. Et quand je dis très rapidement, c'est qu'à ce moment-là j'avais commencé à me remettre à la batterie, quand j'avais 17-18 ans. Et que j'y passais quelques heures par jour, et du coup ça devenait franchement super chiant d'avoir cette cymbale qui partait en couille. À tel point que pendant un moment, j'avais juste pas de charlet, à la place j'avais mis ma ride, et tant pis, je jouais comme ça. Donc j'ai acheté mon premier pack de cymbales, alors évidemment, qui dit premier pack de cymbales dit pas un gros budget, je crois qu'il coûtait 150€, j'avais un charlet, une ride, une crash, et c'était des Sabian. Donc ça m'a permis de me remettre dans le jus, de réapprendre, parce que pendant un temps j'avais arrêté la batterie. Et puis à force de me remettre dans le jus et de réapprendre, je me suis rendu compte que vraiment cette batterie, elle était bien pour débuter, mais que ce serait cool de se faire plaisir. Et le hasard fait qu'un pote vendait des fûts de Pearl Export. Et ce même hasard fait que j'avais de la thune. Enfin en tout cas j'avais un peu de thune pour pouvoir m'acheter au moins un bout de batterie. Parce qu'il vendait que les fûts. Je crois que je viens de le dire. Et puis à ce moment-là, j'ai vraiment commencé à jouer dans un groupe et à me rendre compte que la caisse claire de ma première batterie, que la pédale simple quand tu fais du métal, et que mes cymbales à 150€, c'est compliqué. Donc j'ai mis de côté, et je suis allé m'acheter une double pédale, un autre pack de cymbales, puisque y a pas de raison que je reproduise pas des erreurs, et puis une caisse claire, une vraie, une Mapex Black Panther. Celle-là, je regrette presque de l'avoir revendue. Donc quand j'ai commencé à vraiment jouer dans un groupe, j'avais une Pearl Export, avec un pack de cymbales Zildjian, où il y avait charlet, crash, ride, et une petite splash, qui était fort sympathique, ma caisse claire Mapex, et ma double pédale DW 7000, que j'ai toujours, et que j'ai juste pas envie de la changer. Cette Pearl Export, j'ai joué dessus pendant vraiment longtemps, je l'ai eu, j'ai dû l'acheter en 2002-2003, et je l'ai revendue il y a pas si longtemps, j'ai dû la revendre il y a 2 ans. Donc autant te dire que ça a carburé dessus, elle a fait de la route, et comme tu le vois sur cette image, je l'ai même customisée personnellement, à grands coups de bombes aérosols et de gaffe. Oui, j'ai fait un masquage au gaffe, et j'ai bombé ma batterie. Est-ce que c'est une bonne idée ? J'en sais rien. Est-ce que c'est efficace ? Oui, parce que ça interpelle vachement les gens. Est-ce que je t'invite à customiser ton matériel ? Totalement. Je trouve ça génial de customiser son matos. Même par petites touches. T'as qu'à voir en fait tout ce qui est là. C'est pas totalement d'origine. C'est des petites touches. Subtiles ou non. Donc cette batterie, elle était bien customisée. J'avais ma peau de grosse caisse fait maison avec le logo du groupe. J'avais donc le damier fantastique. Avec un violet lavande dégueulasse. Bref. Après ça, y a un moment où je suis parti de chez mes parents quand même, et où j'ai eu mon premier appart, et dans ce premier appart, je pouvais plus faire de batterie acoustique. Alors j'ai acheté une batterie électronique Millennium. Si je dis pas de bêtises, Millennium c'est une marque de chez Thomann,
Ils font pas mal d'instruments, dont des batteries, et à l'époque, cette batterie électronique, elle était super bien parce que t'avais un module Roland, des pots maillés, et qu'elle était vachement moins chère que des batteries équivalentes. Et j'avais même un charlet... Putain, j'avais un super charlet dessus. Un vrai charlet avec un pied et tout. Et c'était des cymbales Roland dessus, d'ailleurs. Que de souvenirs. Donc cette batterie était sympa, du coup. Et en même temps, elle était un peu chiante parce que tout ce qui n'était pas Roland était ultra relou. En fait, dès que tu la déplaçais, il fallait tout recaler parce que le... Putain. Dès que je parle, je rote. Dès que tu la déplaçais, c'était super chiant parce que le rack, c'était vraiment plein de petits éléments. Et du coup, dès qu'il y en a un qui bougeait, il fallait resserrer l'autre et il avait fait bouger un autre et il fallait resserrer tout le monde. Donc je l'ai gardé quand même un bon moment. Et puis j'ai fini par la revendre parce que j'étais dans des apparts où je pouvais pas faire de batterie à cause de mes voisins. Voilà, c'est la dure réalité. Quand tu te rends compte que t'as du matos qui dort chez toi, qui sert à rien, bah tu le revends. Alors après, le côté intéressant là-dedans, c'est qu'à chaque fois que j'ai revendu du matos, j'ai gardé cet argent de côté pour potentiellement en racheter d'autres plus tard. Ce qui fait qu'une fois que j'ai revendu cette batterie-là, et que j'ai trouvé un appartement où je pouvais en avoir une, finalement, bien dégoûté, j'ai repris une batterie électronique. Mais là, j'ai pris une Alési, alors je sais plus la référence. Et comme tu le vois, c'est ces fameuses batteries avec des pads en caoutchouc insupportables, ce qui fait que je l'ai pas gardé longtemps. Parce que juste c'était un calvaire de jouer là-dessus, elle était pas du tout sensible. Et dès que je commençais à jouer un peu vite, la moitié de mes frappes n'étaient pas pris en compte. Donc, ce que je pourrais retenir de ça, c'est que quand t'achètes une batterie électronique, documente-toi bien dessus. Essaie de regarder des vidéos où les mecs jouent un peu vite pour voir si les capteurs sont vraiment sensibles. Parallèlement à tout ça, j'ai eu envie de me faire plaisir, du coup, du fait de ne pas avoir ces foutues batteries électroniques correctes. J'ai voulu me faire plaisir parce que là, je commençais à vraiment faire pas mal de dates avec mon groupe, et même mes groupes à l'époque. Et je me suis dit, allez, il faut que je me trouve une batterie acoustique, un truc correct, que je passe au niveau au-dessus. Je passe du niveau débutant au niveau intermédiaire confirmé, tu vois. Je passe de la batterie à 400 € à je me fais plaisir et je prends un kit complet à 1300 balles. Et en fait, l'intérêt de faire des batteries communes quand t'es en concert, c'est que tu peux essayer plein de choses. Et j'ai découvert la Tama Superstar Hyperdrive, qui avait plein de particularités que des gens peuvent détester et que j'ai adoré. C'est par exemple que les petits toms sont des fûts vraiment pas profonds. Moi j'aime bien parce que j'aime jouer assez bas. Alors c'est très con ce que je dis, mais c'est pas que j'aime jouer assez bas. J'aime que mes toms soient assez bas parce que j'aime mes cymbales. Enfin bref, cette batterie-là, je l'aimais bien, elle était cool, elle était vachement agréable, je l'ai découvert pendant un concert. Et je me suis dit, voilà, alors combien elle coûte 1300 €, ça tombe bien, je les ai. Banco. Et du coup, je me suis retrouvé avec 2 batteries acoustiques à la maison, et je ne me servais plus que de la Tama. Après tout ça, j'ai encore déménagé. Mais attention, je suis parti d'un appart à une maison. J'avais un peu plus de place, je te dirais pas que je pouvais jouer de la batterie acoustique, mais j'avais de la place. Alors je me suis dit, t'as une batterie qui sert à rien, tu trouves pas de batterie électronique correcte, fais-toi une batterie électronique. Alors j'ai acheté des pots maillés, des capteurs, un module, des cymbales électroniques, et avec ma Pearl, j'ai fait une batterie électronique. Est-ce que c'est une bonne idée ? Oui et non. C'est une bonne idée, globalement, mais en vrai, une batterie acoustique ça prend plus de place qu'une batterie électronique, donc c'est quand même un peu con quand c'est juste pour jouer à la maison. Tu vois venir la conclusion du truc, j'ai revendu tout le matos électronique et j'ai racheté une vraie batterie électronique. La Alési Crimson Mesh 2, si je dis pas de conneries. Celle-là. Celle-là, je l'ai toujours. Ça fait un bon moment que je l'ai maintenant. Elle est vraiment sympa. Elle manque un poil, mais vraiment un poil de sensibilité. Mais globalement, elle fait vraiment le taf. Quand t'as un niveau comme le mien, où je me balade un peu dans différents genres musicaux. Et alors, le truc que j'aime le moins, en tout cas dans les batteries électroniques, c'est le son des modules. Ça, c'est vraiment le truc. J'ai jamais trouvé une batterie électronique qui avait des sons dans son module jolis, ou du moins qui sonnent naturels. Et c'est pour ça que j'ai fini avec une batterie virtuelle sur mon ordinateur, où là, vraiment maintenant, ça y est, je prends du plaisir sur une batterie électronique, à l'oreille, hein, parce que je prends pas du plaisir au niveau de la sensation. On n'est pas encore à un équivalent électronique acoustique. Mais je peux m'enregistrer à la maison, je peux me faire plaisir, je peux prendre du plaisir en écoutant ce que je fais parce que j'ai une sensation de batterie acoustique à l'oreille.
Alors j'étais un peu zappé ce qui s'est passé en parallèle, donc j'ai revendu ma Pearl. L'historique, il y a aussi que après le pack de cymbales Zildjian, puisque je fais plusieurs fois les mêmes erreurs et que jamais 203, j'ai acheté un pack de cymbales Meinl, et comme entre le premier et le deuxième j'ai doublé le tarot, entre le deuxième et le troisième j'ai doublé le tarot, c'était des très bonnes cymbales, mais beaucoup trop typées métal, et le problème c'est que je les ai achetées à un moment où je faisais du punk, donc évidemment j'ai encore revendu mes cymbales. Et je suis revenu sur des marques que je connaissais et que j'apprécie beaucoup, enfin sur une marque que je connaissais et que j'apprécie beaucoup, qui est la marque Stag. En fait cette marque, c'est assez marrant parce que je vois vraiment... En fait j'ai jamais vu personne avec. C'est assez ouf. J'ai jamais croisé de mec qui jouait sur du Stag, alors que en vrai, ils font du chouette matos. Quand tu commences à rentrer un peu dans des tarots supérieurs, bah tu peux la garder. Par exemple dans mon kit, j'ai une cymbale Crash Stag, que j'ai depuis maintenant quelques années, et qui a pas un pet, elle va très bien, elle se porte à merveille. Et ce qui est assez bizarre, c'est que Stag, c'est les seuls chez qui, quand je cherche un son de cymbale, eh ben je le trouve. Parce que j'ai aussi cette particularité, c'est que quand je cherche un son, je l'ai dans ma tête. Donc je vais pas forcément vers une marque, je vais plutôt vers le son que je cherche. Et le fait est que Stag, jusqu'à maintenant, dans les sons un peu particuliers sur des chinoises ou des crashs d'effets, bah y a que chez eux que j'ai trouvé ce que je voulais. Et puis après, en cymbale, bah j'ai fini chez Paste. Parce que Paste, eux, c'est pareil, j'ai trouvé chez eux une belle homogénéité au niveau des sons. Et puis pour conclure tout ça, une petite histoire. Au moment où j'étais dans mon premier appart, donc c'était en 2007-2008, le pote qui m'avait vendu sa Pearl avait un groupe et voulait refaire de la batterie, et bah il en avait plus. Du coup je lui avais prêté ma première batterie, puisque moi je m'en servais plus. Et puis, on s'est perdu de vue en fait. Et en se perdant de vue, j'ai aussi oublié que je lui avais prêté cette batterie. Ce que je suis en train de t'expliquer, c'est que pendant plus de 10 ans, j'ai oublié que j'avais prêté une batterie à un pote, et je m'en suis rappelé il y a pas si longtemps, parce que je m'étais mis à rechercher des batteries pas trop chères, ou très compactes. Et en faisant mes recherches, je suis tombé sur des marques qui m'ont rappelé cette première batterie, et je me suis dit mais merde, je l'ai prêtée celle-là, il doit encore l'avoir. Peut-être qu'il l'a encore. Alors je l'ai recontacté parce que quand je te dis que je l'ai perdu de vue, c'est que bah on vivait plus dans la même ville. Et le fait est qu'il avait toujours cette batterie. Alors, il manquait 2-3 trucs, mais elle était toujours là. Ce qui fait que je l'ai récupérée, j'ai acheté ce qui manquait, et du coup, j'ai une petite batterie à la maison, et je suis assez content parce que c'est ma première batterie, je l'ai encore, qui fait que j'ai une certaine fierté d'avoir récupéré cette batterie. Je trouve ça vraiment trop chouette d'avoir pu récupérer cette batterie, et du coup, j'ai acheté des cymbales low volume. J'allais dire que je connaissais pas ça. Si, je connaissais ça. Mais j'avais jamais vu ça. Et je me suis dit, tant pis, on essaye. Ce sera toujours mieux que d'essayer de mater des cymbales. Donc les cymbales low volume, c'est des cymbales qui sont toutes trouées. Et en fait, ils te vendent ça comme des cymbales qui font 80% moins de bruit qu'une cymbale normale. Je sais pas si c'est exact. Ce qui est certain, c'est qu'elles font vachement moins de bruit qu'une cymbale normale. Et du coup... c'est quand même super cool de pouvoir jouer à la maison moins fort. Voilà, si le côté cymbale acoustique pas trop bruyante t'intéresse, je te propose de me le dire en commentaire. Et puis à l'occasion, je ferai une vidéo vraiment dédiée là-dessus parce qu'il y a vraiment de quoi dire. J'espère que cette vidéo t'a intéressé. En tout cas, si tu entends cette phrase, c'est que oui, je suppose. Moi je te dis à la prochaine. Salut!